Bonjour mes chers amis les Sagittaires, soyez les bienvenus dans votre tirage sentimental relationnel pour la période des 2 mois à venir. Donc là on va se concentrer majoritairement sur le mois de février et le mois de mars 2024. Alors si vous avez votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe solaire évidemment et aussi votre signe du Vénus dans le signe du Sagittaire, ce tirage là il est pour vous. Ce que vous pouvez faire par contre, vous pouvez aussi regarder pour le signe de votre autre, la personne que vous avez dans votre cœur, peut-être quelqu'un que vous venez de rencontrer, quelqu'un avec lequel vous êtes déjà, ou peut-être une personne justement de votre passé. Voilà. Alors après, les énergies sont interchangeables dans ce type de tirage. Prenez toujours ce qui résonne en vous et revenez sur cette vidéo, surtout d'ici la fin du mois de février, le début du mois de mars, pour faire la mise au point. Après, ça reste toujours, voilà, les vidéos YouTube, vous comprenez, c'est toujours un tirage général. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, voilà, j'ai un site internet, j'offre plusieurs formules. Certainement, vous trouverez quelque chose qui vous conviendra. Et puis, voilà, vous trouvez mon site internet sur mes vidéos, mais aussi dans la barre de description en dessous de toutes mes vidéos. Allez, c'est parti mes Sagittaires. Alors, si vous êtes nouveau et nouvelle sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. On se rapproche d'un jalon qui est très important pour moi. Si vous avez envie de me soutenir, si vous aimez mon travail, si vous aimez ce que je vous offre en termes de vidéos, en termes de, voilà, de live aussi des fois évidemment, n'hésitez pas à cliquer sur ce bouton, à s'abonner, c'est gratuit, mais ça m'aidera justement à évoluer sur YouTube et surtout que là on se rapproche voilà, d'un jalon qui est très important pour moi, les 100 000 abonnés. J'ai travaillé sur ça depuis des années. N'hésitez pas justement à me faire plaisir et à vous abonner si vous hésitez encore. Sinon je vous remercie, je remercie toutes les personnes qui sont présentes évidemment sur ma chaîne là depuis des années. Voilà, allez c'est parti les amis, on va commencer déjà le premier tirage. Alors bon, durant cette période à venir, mes chers amis les Sagittaires, on peut s'attendre à une grande révélation, une grande surprise. Peut-être vous avez un pressentiment, en ce moment vous avez des doutes par rapport à l'avenir de votre histoire, par rapport à l'avenir de votre relation. Peut-être aussi vous venez de rencontrer quelqu'un mais vous avez comme ça un peu un feeling qui vous dise il y a peut-être quelque chose qui cloche, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas clair, il faut peut-être que je fasse attention, il faut peut-être que j'avance un petit peu avec des petits pas. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore révélées, il y a des choses que vous ne comprenez pas encore, ou peut-être vous ne savez pas encore. Dans cette histoire ou dans la vie de cette personne. Il y a des choses qui sont encore à ce moment-là, on dirait des secrets. Alors oui, on peut être sur des non-dits, on peut être sur quelqu'un qui choisit justement de ne pas tout vous révéler, c'est possible. Mais ce qui est bien, c'est que je vois que ce secret-là va pas tarder d'être révélé, que ce soit par choix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on choisit de le révéler. Peut-être, voilà, on vient vers vous, vous révélez quelque chose. Ou peut-être vous faites vos propres recherches parce que vous êtes curieux, parce que vous êtes intelligent, parce que vous avez vos peurs et parce que oui, voilà, vous pouvez découvrir justement ce qu'on vous cache. Mais aussi, ça peut être l'idée que l'univers, il intervient. Il met certaines choses au clair pour vous réveiller à une vérité ou à un détail, à une information que vous ignorez pour le moment. Et je pense que ce que vous allez découvrir, ça va vous pousser à faire un choix. Un choix qui sera important. Un choix qui apparemment ne sera pas facile, mais c'est un choix qui est inévitable. D'accord? Je pense que vous serez face à un carrefour de chemin au bout d'un moment. Et je pense que là, le choix, c'est le vôtre. Je pense vraiment que c'est vous, mes amis les Sagittaires, vous allez pouvoir finalement trancher et prendre la décision finale. Je pense que c'est vous qui êtes vraiment dans cette position-là. Mais je pense quand même que ce n'est pas un choix facile, justement. Parce qu'aujourd'hui, vous vous réveillez à une vérité que peut-être dans certains cas, vous n'avez pas vu venir. Mais bon, ce que je pourrais vous dire à travers ce tirage, c'est qu'à la fin de ce choix-là, ou à la fin de ce qui va être révélé, on peut s'attendre à des gros changements. Les choses vont plus être pareil après, d'accord? Je vais prendre ici beaucoup d'exemples parce que dans certains cas, oui, vous pouvez découvrir qu'on vous trompe. Vous pouvez découvrir qu'il y a une autre personne. Vous pouvez découvrir que finalement, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Vous ne cherchez plus les mêmes choses. Peut-être que vous êtes déjà en couple depuis des années, mais aujourd'hui, vous vous réveillez à la vérité que finalement, on dirait qu'on est parti sur des chemins complètement différents.
Hein, vous ne cherchez plus les mêmes choses dans votre vie, par exemple. Peut-être que la vie, la carrière, les circonstances font qu'aujourd'hui, bon, chacun d'entre vous, apparemment, vous êtes appelé par des choses complètement différentes. Ça arrive, ça arrive. Et c'est tout à fait naturel aussi des fois. Il faut juste l'accepter, d'accord? Mais peut-être que quelque chose que vous n'avez pas vu venir pour le moment, d'accord? Mais aussi, dans certains cas, ça peut être des circonstances dans la vie. Et là, je vais prendre une autre situation, comme par exemple... on découvre une maladie voilà, qui va complètement changer votre vie. Alors je ne dis pas pour vous, parce que ça peut être dans la vie de votre autre. Par exemple, vous découvrez que votre partenaire a des problèmes de santé. Donc il va nécessiter un peu par exemple, votre aide, donc il y a des choses qui vont changer votre vie, tout simplement. Donc votre vie ne sera plus pareille. La dynamique dans votre couple, dans votre relation, ne sera plus pareille. D'accord? Et ça, c'est quelque chose qui peut arriver d'une manière soudaine. Donc, on peut se réveiller un jour à une vérité qui, apparemment, on doit juste s'adapter après, si on a envie de continuer ensemble. Comme ça peut être aussi une vérité qui va vous pousser à faire un choix qui n'est pas du tout facile, tel que le choix de se séparer. Maintenant, ça peut être ici une autre type de révélation, une autre type de... Voilà, on se décide tout simplement de ne plus être ensemble. Il n'y a pas forcément une tromperie, il n'y a pas forcément, par exemple, on se réveille à une maladie, une contrainte dans la vie qui fait que voilà, c'est difficile maintenant. C'est pas vraiment, par exemple, aussi l'idée qu'on a un problème ou on découvre qu'on a un problème financier, par exemple, parce que ça arrive. Il peut arriver, par exemple, là où votre partenaire perd son travail. Quelqu'un par exemple qui n'a jamais été au chômage, et ça c'est un parcours difficile. Vous avez un partenaire aujourd'hui qui est dépressif tout le temps, quelqu'un par exemple qui a complètement perdu sa perspective dans la vie, et ça vous pousse des fois à être dans des positions difficiles. Ça peut être le cas aussi, vous comprenez, mais on peut être par exemple tout simplement aujourd'hui à une évolution qui est différente pour vous et pour votre autre, ce qui vous pousse aujourd'hui peut-être finalement à considérer une séparation, un divorce, un éloignement, ou voire même tout simplement une période de pause pour voir où est-ce qu'après on peut aller. C'est possible. Mais je vois quand même aussi, voilà, des changements qui ne sont pas faciles, mais je vois aussi des regrets. Des regrets peut-être, ou tout simplement on reproche certaines choses. Alors ça peut être votre énergie, comme ça peut être l'énergie de votre autre, évidemment. Mais je pense que pour certains sagittaires, je dis bien pour certains, c'est pas pour tout le monde. Surtout par exemple si vous étiez... si par exemple, là je m'adresse à mes amis les sagittaires qui sont de nature intuitive. D'accord? Par exemple, vous avez une forte intuition. Des fois vous ressentez les choses avant même qu'elles se passent. Je pense qu'on dirait que ça, c'est pas une surprise, mais en même temps une surprise pour vous. Ça veut dire qu'il y a une partie en vous qui a vu venir cette évolution, d'accord? Mais peut-être vous n'avez pas pu comprendre quand, comment et à quel point ça va vous impacter. C'est peut-être ça la surprise, c'est l'impact de l'histoire. D'accord? Mais il est possible que vous avez vu venir un jour que ça va pas peut-être durer pour très longtemps. Peut-être finalement, voilà, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. D'accord? Voilà. Donc ici, dans ce scénario-là, dans ce premier tirage, je vois une grande révélation, je vois un événement qui va se passer, qui peut vous pousser à faire un choix qui n'est pas forcément un choix facile, mais peut-être à 80 ou peut-être à 70% des cas, c'est peut-être un choix qui va vous pousser à vous éloigner, à vous séparer, à prendre vos distances, même si pour une période déterminée. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vois ici dans le premier tirage. Maintenant, on va passer au deuxième tirage et je vais choisir de travailler avec l'élite oracle déjà pour commencer. Et puis après, évidemment, on fera un autre tirage et on choisira un autre support. Allez, c'est parti, mes chers amis les Sagittaires, ascendant Sagittaire, le non Sagittaire. Qu'est-ce qui est à venir dans votre vie sentimentale sur les mois de février et le mois de mars 2024? Qu'est-ce que j'ai ici? La trahison. Bon, il y a une déception ici par rapport à quelque chose, on verra bien. Par rapport à quoi? On a un homme, une énergie masculine. Alors ça peut être une déception par rapport à un homme.
hein, ou peut-être un homme, ici une énergie masculine qui se ressent dessus quelque part, hein, peut-être trahi, peut-être parce que la trahison c'est pas forcément un adultère, ça peut être que le fait qu'on se sent tout simplement seul, pas compris, maltraité peut-être des fois, hein, voilà. Alors je vois bien qu'il y a quelqu'un qui considère peut-être de reprendre un peu ses distances. En ce qui concerne un engagement, une promesse qui a été faite peut-être, hein, et peut-être ici on est sur le point justement de décider par rapport à la fin. C'est marrant parce que il y a une ressemblance entre ce tirage et ce tirage. Par contre là ici, on me montre bien la raison derrière tout ça, c'est qu'apparemment il y a une déception, voire même une trahison, et je vois bien une énergie masculine qui prend ses distances. Je pense ici c'est l'énergie masculine dans le couple qui va prendre ses distances, qui va prendre son indépendance par rapport à peut-être un engagement, une promesse, peut-être voilà, un accord hein, qui a été fait. Je vois quelque chose qui se termine, d'accord? Je vois vraiment quelque chose qui arrive au bout et qui se termine. Qu'est-ce qu'on peut comprendre encore à travers ces énergies? Je vois qu'il y a un changement ici, hein. Je vois qu'il y a un changement qui est déjà, je pense, en place depuis un moment. Ça peut être le scénario, vous comprenez que des fois, on se pose par exemple une date, voire même pour se marier, ou peut-être pour emménager ensemble, pour se voir, hein, par exemple, des fois. Et cet accord tombera dans l'eau, à cause de quelque chose. À cause ici, apparemment, d'une déception. Je vais demander qu'on me donne d'autres informations. Attendez, je pense qu'on va tirer notre ligne. Avant de passer au tirage, au dernier tirage. Ah! On dirait qu'on sort d'une illusion, on dirait qu'on découvre quelque chose, qu'on sort d'une illusion. Et on a envie de gagner coûte que coûte, on a envie de dire le dernier mot dans cette histoire. Ouais, regardez, la passion, l'ennemi. Ah, peut-être aussi il y a eu une tierce personne par exemple. Il est possible hein, qu'il y ait une tierce personne, qu'il y a un ex qui revient. Voilà, peut-être finalement, oui, on a commencé à rencontrer cette personne, mais comme elle n'a pas fini son histoire avec son ex convenablement, peut-être l'ex revient, ce qui fait que finalement, vous vous retrouvez dans une position un peu difficile. On dirait qu'on a profité de vous, en fait. Hein. On dirait que finalement, on vous a utilisé durant cette période. Et à partir du moment là où l'ex revient, ben, quelque part, voilà, hein, vous vous retrouvez sans rien. Ça peut être ça peut être vraiment ce type de scénario. Mais je vois bien une déception, je vois bien aussi cette déception, elle est en lien avec une tierce énergie, un élément extérieur à vous deux, d'accord? Voilà. Alors peut-être aussi votre rencontre au début, elle était très passionnelle, très charnelle, voilà, très, hein, c'est peut-être vraiment ça a été basé sur ça. Peut-être aussi, voilà, vous êtes fixé des rendez-vous pour vous voir, ou peut-être, voilà, vous avez dit, bon, hein, il est possible qu'on va passer des vacances ensemble cette année, ce genre de choses. J'ai l'impression qu'il y avait des discussions pour une promesse ou quelque chose qu'on s'est mis d'accord là-dessus, mais par contre, aujourd'hui, on se réveille à une nouvelle vérité. On dirait qu'il y avait une illusion au bout d'un moment, il y avait des choses peut-être qu'on n'a pas pu comprendre convenablement, mais aujourd'hui, on se réveille à une vérité qui fait que bon, apparemment on ne peut pas aller dans cette direction, cette promesse elle va pas tenir place, hein, mais je vois aussi un jeu d'ego, un jeu de pouvoir dans cette relation, dans cette dynamique. Ça veut dire que je vous vois, mes chers amis les Sagittaires, insister sur le fait que il est apparemment important pour vous de dire le dernier mot dans cette histoire. Apparemment, c'est important pour vous. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi. Il n'y a que vous qui pourrez le savoir. Mais j'ai l'impression que c'est très important pour vous le dernier mot, le dernier message, le dernier geste, la dernière décision, qu'elle soit la vôtre. Voilà. Je pense que vous avez envie peut-être de clarifier certaines choses de cette manière. C'est possible. Mais je ne vois pas non plus que c'est dramatique cette histoire. Pourquoi? Parce que je pense quand même que c'était le début. Je ne pense pas vraiment que vous êtes investi sentimentalement parlant, que vous êtes là follement amoureux de cette personne. Je pense pas. Je pense que c'est le début. Je pense que vous venez de rencontrer cette personne. Vous venez de sortir ensemble. Alors peut-être que vous êtes ensemble aussi depuis quelques mois. Mais je ne vois pas que ça a été très profond au point que ça soit une grosse déception. On n'est pas du tout dans cette énergie-là, d'accord? Voilà. Donc c'est pour ça aussi que, enfin, cette fin,
c'est comme une réussite pour vous parce que finalement, vous n'êtes pas tombé dans le piège. Vous n'avez pas ouvert votre cœur pleinement à cette personne. Je pense que vous n'avez même pas ouvert votre cœur. Hein, c'est vraiment le début finalement. Et bon là, voilà, vous prenez le temps à vous découvrir, à sortir ensemble, mais je ne vois pas quelque chose de profond de toute manière. Donc ce qui fait que même si c'est la fin, c'est pas une perte en fait en soi. D'accord? Voilà. C'est vraiment ce que je ressens ici à travers ce tirage. Alors maintenant, je vais passer à un autre tirage. Allez, je vais travailler avec un autre support. Oh, la fin par rapport à une rencontre ici. Je pense que c'est un peu par rapport à ce que je voyais là. Sagittaire, ascendant Sagittaire, le non Sagittaire. Allez, c'est parti. On va tirer d'abord nos cartes. Attendez. Je m'assure que vous voyez bien les cartes d'ailleurs. Alors. Bon, ici je vois de la passion. J'ai beaucoup de passion entre vous et quelqu'un. Alors, je vais voir le dos de deck parce que là j'ai des doutes par rapport à quelque chose. Oui, bon, écoutez, c'est pas mauvais, hein, non, c'est pas mauvais parce que ça dépend de là où vous êtes, hein, ça dépend dans quelle position vous êtes. Ce que je vois ici, pour moi, je vois des rencontres, une rencontre avec quelqu'un qui est très bien dans ses baskets. Quelqu'un qui a de l'argent, par exemple, quelqu'un qui a du pouvoir, quelqu'un qui pourrait vraiment vous donner la stabilité que vous avez souvent souhaité d'avoir dans votre vie. Mais il est possible que pour vous, au début, quand vous allez rencontrer cette personne, au début de votre relation, il est possible que votre intérêt, ça n'a pas été à 100% un intérêt amoureux, mais c'était un intérêt parce que vous cherchez la stabilité et la sécurité financière dans votre vie. C'est possible. C'est qu'on dirait que oui, vous êtes là, vous êtes dans cette relation, mais c'est pas forcément pour les bonnes raisons. Mais je parle bien, attention, ça a été le début. Ça, c'est vraiment le début de l'histoire. Ça commençait déjà. Ça commençait déjà avec cette énergie, c'est qu'on n'a pas été ensemble peut-être pour les bonnes raisons. D'accord? Parce qu'on voit bien qu'il y avait un intérêt. Moi, selon ce que je vois, ça peut être un intérêt financier, comme ça peut être un autre type d'intérêt. Peut-être quelqu'un qui pourrait vous soutenir dans votre carrière. Voilà. Hein, ça peut être une relation entre un employé et son patron, par exemple. Ou un collègue, ou quelqu'un qui a du pouvoir, quelqu'un qui pourrait vous donner un avantage. Voilà, hein, c'est comme une histoire profitable. Par contre, et c'est là où ça devient intéressant, j'ai l'impression que cette relation, elle peut évoluer pour devenir quelque chose de beaucoup plus profond que la situation au début. Cette évolution, je ne la vois pas se passer sur le mois de février ou mars. Je la vois plutôt se passer sur l'année 2024, mais ce n'est pas dans ces 2 mois à venir. Dans les 2 mois à venir, je vois un rapprochement, je vois de l'intérêt. C'est peut-être justement la rencontre, si jamais vous n'avez pas encore cette personne dans votre vie. Et je vois bien que peut-être il y a des choses qui vont devenir beaucoup plus claires pour vous, selon vos attentes dans cette histoire. Peut-être tout simplement, pour vous au début, ça a été, voilà, je me mets avec cette personne jusqu'à ce qu'elle puisse m'aider, par exemple, à mettre ça en place ou mettre ça en place. Et une fois que ça s'est mis en place, je pars. Mais finalement, oui, vous allez réussir à mettre ces objectifs en place, mais malgré tout ça, vous allez rester. Parce que je pense que vous allez vous réveiller à de nouveaux sentiments, et peut-être vous allez vous réveiller au fait que vous êtes tombé finalement amoureux ou amoureuse de cette personne. Et ce qui est bien dans cette histoire, c'est que l'amour, il sera partagé. C'est ça le problème. C'est pas le problème, non. C'est ça la bénédiction peut-être dans cette histoire. Et c'est ça la surprise dans cette histoire. C'est que finalement, on va avoir un amour qui sera partagé.
D'accord? Peut-être elle a commencé cette histoire vraiment avec une blague, vraiment, hein, avec une blague, avec peut-être voilà, un intérêt matériel ou autre, mais je pense que l'évolution elle sera complètement différente parce que là je vois de l'amour et je vois quelque chose qui sera vraiment partagé. Voilà pour vous mes chers amis.